Moi, tu vois, vu que je suis dans le milieu du métal et tout, tu sais, je suis un peu witchcraft sorcière. Et, j'ai trop hâte Halloween. C'est vrai, tu vas te déguiser en quoi? Je pense en partage premier degré d'un article d'Artpresse.be. Ah, c'est marrant parce que moi je comptais me déguiser en réponse du mec quand tu lui dis, tu sais que c'est un site parodique qui dit ouais mais c'est drôle quand même. On pourra faire des... Oh, ça pourrait matcher. Oh, you're supposed to drink the window. Okay, I wanna die. Bienvenue dans l'hebdo du club numéro 103. Oh là, mais ouais. Il faut savoir sur internet pour rester Cool. et branché avec Pierre, Guillaume. moi quoi, oui, toi. trompé. Cette semaine on va vous parler de plein de trucs mais tout de suite c'est le sommaire. Cette semaine dans l'hebdo du club, on va parler d'une plateforme de vidéo qui met en ligne des reportages de qualité, de 3D parce qu'on est en plein dans les années 2000 et on va se demander si Facebook était le meilleur endroit pour parler harcèlement et agression sexuelle. Allez, c'est parti. On a pu le voir récemment grâce à la vidéo, superbe vidéo du New York Times retraçant les événements tragiques de Las Vegas que sur le web fourmillait de multiples journalistes très talentueux fournissant un travail hors du commun. The amateur and police footage of that night is horrifying. But by forensically analysing these clips, we are able to draw perhaps the most complete picture to date of what happened. Donc là on est clairement sur une enquête méticuleuse, digne d'une enquête policière. Ça recoupe les points de vue, les sources, tout ça. Les vidéos qu'on peut retrouver sur internet et les éléments de la police. Bref, cette vidéo m'a inspiré et m'a dit Pierre, présente d'autres vidéos comme ça cette semaine et je vais vous présenter. C'est la vidéo t'as eu ce truc, elle t'a donné des consignes pour le club. L'envie d'avoir envie, Guillaume, et de vous présenter un peu toute cette nouvelle vague journalistique / mini-doc. Et donc je vais vous présenter la chaîne Field of Vision, qui n'est pas une chaîne, c'est une plateforme, Guillaume. Field of Vision, Guillaume nous présente donc une vision du journalisme assez nouvelle, beaucoup plus immersive, moins de blabla. On donne la parole aux héros du sujet. J'ai l'impression que c'est une vision field, quoi, depuis le terrain. On est dans l'actu presque, c'est ça j'ai l'impression. Double lecture, Guillaume, tu es très fort, hein. Une vision beaucoup plus contemplative. Hein. Bon, contemplatif, ça veut pas forcément dire des images jolies, hein, comme on peut le voir avec Duterte L, ce mini-doc qui nous présente la guerre contre la drogue du président philippin. Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, Guillaume, le président philippin, a reçu les félicitations de Donald Trump, qui a dit bravo mec, viens à la Maison Blanche. Vrai reconnaissent vrai. Oui, parce qu'une belle épuration comme ça. Ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas d'amis comme toi. Field of Vision peut aborder des sujets plus locaux, hein, comme avec The Town I Live In de Guadalupe Rosales, qui nous présente son combat pour faire accepter l'art dans son quartier, qui en retour l'accuse de vouloir le gentrifier pour les blancs. Vrais reconnaissent plus trop. Ouais. So for me, it was like, okay, now it gets complicated. Is it with them or against them? This issue, it's not just black and white. And I don't know what I'm supposed to do as an artist from Boyle Heights. Vrai coup de cœur pour moi, Guillaume, une véritable épiphanie où je me suis dit, mais putain, il y a de la place pour ça sur YouTube. Genre, j'en ai marre de voir des lyrics prank ou des unboxings, aller interviewer vos grands-mères, je sais pas. Je trouve que le doc a une réelle place et c'est aussi important qu'un putain de podcast. Surtout que si tout le monde a moyen de faire des vidéos, parce que tout le monde dit ça, on peut tous faire des vidéos maintenant, on peut tous faire des mini-docus, parce qu'on a tous une histoire à raconter, je pense. C'est ça, hein, comme dit Orelsan, c'est que pour les faibles de dire que j'ai pas de contact et pas de caméra, tu vois. Tu prends ta caméra et t'y vas. Dans notre note pour plus tard, il dit ça, ouais. Il dit, et on te dira que tu pourras pas faire de vidéo alors qu'en fait, mon gars, tu peux craquer première. Et là, moi, j'étais genre... Et je vous laisse avec un extrait du dernier doc Night at the Garden, il me semble, Guillaume, qui retrace un peu la nuit du 20 février 1939, où 20 000 nazis américains se sont regroupés au Madison Square Garden. Des images glaçantes, Guillaume, car il faut savoir qu'au même moment, Hitler finissait de construire son 6e camp de concentration. Des images d'autant plus glaçantes que ça nous rappelle un peu des rallyes trop récents. Je sais pas de quoi tu parles.
maintenant, c'est l'heure de la rubrique En vrac, le petit pot pourri autour d'une thématique d'internet. Et on va parler de la 3D, parce que la 3D c'est gueudin, c'est comme une perspective, mais genre en 3 perspectives. Et on commence cette semaine avec la chaîne pour les amateurs de Destruction Porn, avec la chaîne Destruction Nation qui, comme son nom l'indique, Nation plutôt, pardon, excuse-moi, aime bien détruire au programme des crash tests, des collisions, Guillaume, et des expérimentations un peu con-con. Je sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais moi ça me rappelle les jouets, les crash tests de mise. Bref, il fait ça, mais avec de la 3D. J'aime bien avec le truc des voitures là, tu sais, c'est qu'en fait c'est mis sur de la musique un peu électronique et on dirait vraiment un clip de Panteros. Vaporwave, c'est ça. Et l'autre truc dont on voulait parler en 3D, c'est un compte Instagram de Esteban Diacono qui aime bien jouer sur les textures, les formes, les volumes pour des résultats toujours un peu foufou. Bluffant, ouais, petit diaporama. Et pour finir, Cocorico avec le travail de l'artiste Inès Marza, qui travaille souvent en collaboration d'ailleurs avec Panteros sur le projet Hyper Alliance. Mais elle s'interroge plus sur la réalité augmentée et sur le make-up 3D. C'est très joli, c'est enivrant, petit diaporama. Tous les artistes de la série En vrac sont évidemment retrouvés dans la barre d'infos. Allez. Si vous êtes un club Zouz, vous êtes sur internet, et si vous êtes sur internet, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu quelques hashtags qui ont agité l'actu ces derniers temps. MeToo, Balance ton port et autres choses qui ont bousculé la vie du web mais aussi la vie de la société. Après tout oui, balance ton mec cool. Une fois j'ai fait la vaisselle, donc j'ai pris la charge mentale et voilà. Quand le truc est sorti, parmi le florilège de réactions un peu débiles que des gens ont pu avoir, il y en a une qui m'a particulièrement agacé. C'est les gens qui ont dit oui, attendez les filles, est-ce que vraiment Facebook, Twitter, c'est le meilleur endroit pour faire ça, hein? Dis donc. Et comme beaucoup de gens semblaient se poser la question sans arriver à trouver de réponse, je me disais qu'on pourrait peut-être les aider. Mais d'abord, on va faire un petit résumé de l'histoire. Both parties have had their share of sexual harassers and predators. This is about men. Sorry, woke bros, but guys can be creeps. Hashtag not all men. Tout commence avec Harvey Weinstein, qui est un des mecs les plus puissants d'Hollywood, qui s'est fait accuser de harcèlement par beaucoup de femmes. Beaucoup. Mayim Bialik, une actrice de The Big Bang Theory, a écrit une tribune dans le New York Times pour dire que le fait d'être moche l'avait bien aidé à éviter le harcèlement à Hollywood, disant avec maladresse ou avec bêtise que les filles qui ont été harcelées l'avaient plus ou moins cherché. Donc en clair, faut s'en les dire. C'est un peu ce qu'elle veut dire, quoi. Est-ce qu'on peut être féministe et jouer dans Big Bang Theory? Dans le 1000. Ce à quoi plein de femmes ont réagi pour dire que c'était pas du tout réservé aux jolies filles de se faire harceler, et Alyssa Milano, l'actrice, a dit vous savez quoi les filles, postez sur Twitter et Facebook avec le hashtag MeToo pour montrer à ceux qui l'ignorent, principalement des hommes, l'ampleur du problème. Et surtout que ça va au-delà de cette industrie, Guillaume. C'est ça, qu'en fait tout le monde, même ta soeur, ta mère ou ta pote, est concerné. Hashtag qui avait été créé par Tarana Burke, une militante féministe afrodescendante, il y a plus de 10 ans. Ouais. On le rappelle, et son histoire est en barre d'infos parce que nous on aime bien les sources. Donc on aime bien, tu vois. Maxime Barbier. Et à partir de là, des dizaines et des dizaines de milliers de témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux, montrant justement l'ampleur du problème, et donc le résultat était réussi, j'ai envie de dire. Oui. Sauf pour certains qui trouvaient que c'était pas le lieu pour faire ça. Et moi je pense que si, c'était complètement le lieu pour faire ça. Mais Pierre, j'ai quelques arguments. Oh là là, balance ton flow, Guillaume. D'abord parce que les endroits soi-disant faits pour ça échouent un peu trop souvent. On a vu beaucoup de filles raconter que quand elles sont allées porter plainte au commissariat, on les avait traitées de putes, on leur avait fait des remarques désobligeantes, voire même on les avait draguées. Et même si la plainte aboutit, Guillaume, parfois les juges abusent. Ouais, par exemple, ce juge canadien, et c'est pas le seul exemple, mais ce juge canadien qui a dit, conseiller à une fille qui était victime de viol qu'elle aurait quand même pu serrer les genoux pour éviter d'en arriver là. C'est pas ouf. C'est pas terrible comme conseil.
Ensuite, si on prend le lieu de travail où quand même une femme active sur 5 a été victime au moins une fois de harcèlement dans sa vie, c'est les chiffres de l'IFOP dans un sondage de 2014, c'est quand même énorme, bah, le lieu n'est pas non plus particulièrement safe. Alors, le chiffre de 95% de femmes perdent leur emploi après avoir porté plainte a été annoncé. Il n'est pas tout à fait exact, comme nous le dit Antoine Krempf sur France Info. En fait, ce chiffre de 95%, ça vient d'une association qui s'appelle la VFT, dont la directrice générale s'appelle Marilyn Waldeck. Ce n'est pas un chiffre qui a une valeur statistique. Donc c'est 95% de femmes qui saisissent la VFT, qui perdent leur travail. Elles nous saisissent justement parce qu'elles sont sur le point de perdre leur travail. Je pense que c'est important de ne pas répandre de fausses informations, qu'elles aillent ou pas dans l'autre sens, d'autant que la réalité n'est pas beaucoup plus relaxe pour les femmes parce que parmi celles qui portent plainte, dont la plainte aboutit, 50% ont ensuite des problèmes au travail. Parmi ces victimes déclarées, 4 sur 10 affirment que ça s'est terminé en leur défaveur, avec notamment blocage de carrière ou non-renouvellement de contrat. Donc on voit bien qu'il n'existe pas, comme certains essaient de le prétendre, toute une brigade d'institutions qui protègent parfaitement les femmes. Et en plus, c'est tellement compliqué pour les filles des fois de porter plainte pour des mini-agressions dans le métro, des remarques déplacées. C'est ça, une main au cul par un inconnu, tu vas faire quoi après? Le mec tu le recroises jamais, tu peux pas avoir son signalement, c'est... Mais ce qui m'agace encore plus avec la faiblesse de cet argument, c'est que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est vraiment le lieu où tout le monde partage tout et n'importe quoi. Pendant les élections, tout le monde y allait de son 20 000 signes pour dire ouais, faites ci, faites pas ça. Pendant l'Euro, pour dire Benzema je l'aime bien, Benzema je l'aime pas. Vos cagnottes litchi relou. Ouais, et puis on se rappelle tous de ce post de, je sais pas, énorme pour dire ouais, c'était mieux avant, je jouais pas avec nos téléphones portables. En quoi ça, c'est différent, tu vois? L'article sur la disparition des cougars. C'est ça, je veux dire, tout ça, on a le droit... E-Live 2017. Tout ça, on a le droit d'en parler, de dire plein de trucs, mais alors par contre, les meufs, quand elles veulent dire bah moi, il m'est arrivé ça une fois, les gens, ils font ah ouais, non, ça non. Ouais, c'est chaud. C'est pas l'endroit. Hein. Par contre, E-Live 2017. Là, c'est l'endroit. Facebook, depuis toujours, héberge des témoignages du quotidien de tout le monde, que ce soit les plats qu'on a mangés, les soirées où on va, celles où on est allé, les vacances. C'est une sorte de discussion permanente à ciel ouvert, donc je vois pas pourquoi le harcèlement et les agressions sexuelles qui font partie du quotidien des femmes n'auraient pas leur place là-dessus. Oui, c'est ça, parce que souvent le discours amélioratif tout le temps et les injonctions au bonheur, bah, c'est presque plus nocif. Et des fois, c'est bien de voir que bah, ta vie, c'est de la merde comme celle des autres. C'est ça, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de montrer le meilleur de notre vie, et tout le monde se montre le meilleur de sa vie, donc quelqu'un pourrait se dire bah, ma vie elle est pas aussi bien, donc être mal à l'aise. Alors que ce truc de balance ton porc montre que la vie bah, c'est pas toujours cool, et des fois faut régler des trucs, et ça permet aussi bah, aux gens de se lâcher à des choses de. Enfin je sais pas comment dire, à des. De pas se sentir seul, et d'être représenté. Et d'être représenté, donc c'est beaucoup moins toxique je trouve que l'appel au bonheur permanent de Facebook, qui selon moi a moins sa place que Facebook que balance ton porc. Donc la réponse à la question Pierre est oui. Oui, c'était la place. Merci. Et voilà, l'hebdo du club c'est terminé. Mais on se retrouve la semaine prochaine, Pierre. Bah oui, avec beaucoup plus de contenu. Non, autant? Peut-être autant, peut-être plus, je sais pas. On va pas savoir. Voilà, après, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On a besoin de savoir quelle est votre voiture préférée, c'est important. Bah, moi j'aime beaucoup les Kia. Ah ouais, c'est marrant, c'est original. La Kia Rio, c'est vraiment cool. Megan Scenic. Ah ouais, toi t'es monospace quoi. D'accord. Je suis un peu de daronne. Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, vous pouvez participer à cette belle aventure en contribuant à notre Tipeee, car oui, il faut le rappeler, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour vivre. Parce qu'on met du temps, de la passion dans ces vidéos, et puis des fois on aimerait bien un peu être rémunéré pour ça, parce que ça commence à casser les couilles. C'est faux. On va se quitter en musique avec le clip vraiment rigolo mais aussi très joli de Mid. Avec le titre All Inclusive.